Aujourd'hui, nous allons voir deux enseignements, deux memrot de la Gemara, Yevamot, Samer Amud Bet. L'une qui concerne la Tochecha, les reproches, la mitzvah de faire un reproche ou de réprimander son prochain lorsqu'on voit qu'il a commis une faute. Et le deuxième passage qui nous parle du shalom, de la confrontation entre le émet et le shalom. Problème difficile. Alors, Ve'amar Rabbi Ilha Mishum Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Ilha, au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit que Shem Shemitzvah al Adam Lomar Davar Anishma. De même que c'est une mitzvah, donc c'est un commandement de dire quelque chose qui va être entendu, qui va être écouté par la personne, que la personne va suivre. Car mitzvah al Adam shelo lomar davar she'eno nishma. De même, c'est une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui ne va pas être accepté. Et la preuve, d'après Rashi, c'est le pasuk Hochayach Tochiach. La redondance, Hochayach Tochiach, la répétition, c'est réprimander quelqu'un qui est capable d'être réprimandé. Le Maharsha donne d'autres explications. D'après lui, Hochayach Tochiach, nos Chachamim disent que ça veut dire Afilo Me'apami, même 100 fois. Même 100 fois, ça veut dire une personne qui est capable d'écouter jour après jour des reproches. Donc une personne qui est capable d'entendre. Et bon, d'autres commentaires qui se penchent sur la source de cet enseignement. Rabbi Abba Omer Chova. Rabbi Abba va plus loin. Il dit non seulement que c'est une mitzvah donc qu'il faut accomplir, un bon conseil de la Torah, mais plus, Chova, c'est un ordre. Sheneemar, comme il est dit, Al tochach letz pen isnaeka, dans Michelet, dans les proverbes du roi Salomon, ne réprimande pas le railleur de peur qu'il te haïsse. Hochach la chacham v'yehaveka. Réprimande le sage qui lui t'aimera. Donc là, il ne s'agit pas seulement de mitzvah, vous voyez, comme dans un autre contexte, Netilat Yadayim, ce qu'on appelle Maïm Rishonim, les premières eaux du repas, mitzvah de le faire. Maïm Acharonim, de se laver les mains à la fin du repas, surtout à l'époque où le sel était très fort, à l'époque du Beth Amikdash, Chova, c'est un devoir, parce qu'il y a danger de s'aveugler avec le sel qui reste collé à la main. Là aussi, il y a danger à réprimander une personne qui n'est pas capable de recevoir ce reproche de peur qu'il te haïsse. Alors il vaut mieux ne pas faire de reproche dans ce cas-là. Et là s'arrête le premier enseignement. Alors, tout d'abord, du point de vue pratique. Du point de vue pratique, on va dire halakhique. Dans quel domaine on peut rentrer dans ces considérations, à savoir c'est ce que la personne va m'écouter ou pas. C'est une Gemara aussi dans Betsa, qui nous limite cela au mitzvot de Rabbanan, ou bien mitzvot de Rabbanan classiques, ou bien les mitzvot de Rabbanan qui s'appuient sur des versets de la Torah, mais qui ne sont pas considérés comme faisant partie des 613 mitzvot. C'est là que, face à la situation d'une personne qui ne nous entend pas, on s'abstient de parler, et c'est une mitzvah de s'abstenir. Par contre, pour des mitzvot de la Torah, et même si la personne risque de nous frapper, disent nos rachamim, si c'est une mitzvah de la Torah, on est tenu de faire le reproche, bien sûr, avec pédagogie, avec chesed. Par contre, en dessous de ça, ce qu'on appelle une asmarta, c'est-à-dire un dérabanan, une mitzvah que les rabbins ont instituée, en s'appuyant sur un verset, ou bien un dérabanan classique, là, il faut faire le tri. Quel est l'enseignement de cette Gemara? Déjà, je pense l'enseignement principal, c'est de faire attention lorsqu'il s'agit de méthodes, de choses qui ont à voir
avec les passions de l'individu, de savoir se contrôler. On ne peut pas dire ni faire n'importe quoi au nom de la Torah, au nom de la vérité. Et même s'il s'agit de réprimander, de faire un reproche à l'autre, il s'agit d'une grande mitzvah. Parce que nos maîtres disent que si on a le pouvoir de réprimander, qu'on ne le fait pas, c'est comme si nous-mêmes avions fait la faute. Donc, on a une part de responsabilité dans la faute de l'autre. Kol Israël Arevim basé. On est les garants de l'autre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Ahavat Israël, l'amour du prochain. Amener l'autre, Bekeren Ora, sous le rayonnement de la Torah et de la vérité. Mais même là, il faut faire attention. Dans la Chassidoute, on explique, le Hayom Yom le rapporte à 2 reprises, qu'avant de faire des reproches, il faut se couper les ongles, les griffes. Et une fois qu'on se coupe les ongles, on connaît tous la halakha dans le Shulchan Aruch, il faut faire des tilat yadayim. La Chassidoute explique, les ongles, c'est ce qui est griffe, c'est ce qui pique l'autre. Il faut qu'avant de faire un reproche, on se débarrasse complètement de toute haine, de tout ressentiment, de toute colère. Ça, c'est couper les ongles. Et même une fois qu'on a coupé les ongles, qu'on s'est détaché de tous ces sentiments négatifs, on fait Netilat Yadayim. Qu'est-ce que c'est Netilat Yadayim? La Chassidoute explique, les mains, c'est la fin des midot. Le Zohar dit, Chesed droit yemina. Le bras droit, c'est le chesed, c'est la bonté. La fin du bras, c'est la main. Le bras gauche, c'est la gvoura, la rigueur. La fin du bras, c'est la main gauche. Ce sont donc la fin des midotes. Les émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, à la fin, ça devient des pulsions incontrôlables qui se déchaînent au moment du repas. Shahat, Shahat Seouda, le moment du repas, c'est le moment d'une véritable bataille. Les hormones de digestion, les désirs, les pulsions s'expriment avec force, alors on refroidit les mains avec l'eau, Enmaïm et la Torah, l'eau c'est la Torah, c'est la Chochma, c'est l'intellect qui va refroidir les passions, les pulsions. Pourquoi est-ce que je mange? Dans quel but? Quelle quantité? De quelle manière? C'est l'intellect qui va refroidir les midotes. Lorsque je fais un reproche à mon prochain, il faut être capable d'abord d'enlever tout ce qui peut faire du mal, des paroles qui peuvent être extrêmement blessantes, avant de faire ce reproche. Et ensuite, l'intellect et la raison qui va me faire bien réfléchir avant de faire ce reproche. On raconte que le célèbre rabbi Israël de Vignitz, qui était dans la ville de Vienne, qui est parti de ce monde avant la Shoah, était une fois avec son secrétaire en train de se promener. Et à un moment donné, le secrétaire voit le rabbi se diriger vers la maison d'un riche. Il tape à la porte. Ce riche était le directeur de la banque du quartier. Et il rentre avec le rabbi. Le directeur de la banque était très étonné de voir le rabbi chez lui. Il était un peu, on va dire, faisait partie malheureusement des juifs assimilés de la ville. Mais quelqu'un de poli, d'intelligent, il attend que le rabbi lui parle, rien ne vient. Alors il est gêné, il s'adresse au secrétaire. Est-ce que tu sais pourquoi le rabbi est venu me voir? Il dit, j'en sais rien du tout. Le rabbi a voulu rentrer, je l'ai suivi. Bon, au bout de quelques minutes, le rabbi sort, il n'a rien dit, resté silencieux. Et le directeur de la banque, cette personne qui était riche, directeur de banque, le suit et l'accompagne jusqu'à chez lui, jusqu'à la demeure du rabbi. Et là, il dit au rabbi, tant que vous étiez chez moi, c'était pas poli de vous demander ce que vous étiez venu me dire. Mais là, on est chez vous, je me permets de vous demander pourquoi est-ce que vous êtes venu me rendre visite. Et le rabbi lui dit, écoute,
c'est vrai que je voulais te dire certaines choses, et c'est pour ça que je suis allé chez toi, mais je suis sûr que tu ne les accepteras pas. C'est pour ça que je ne te les ai pas dites. Alors, la curiosité du directeur euh, était excitée, et il dit au rabbi, non mais dites-le moi quand même, peut-être que je pourrais. Le rabbi dit non, ça marchera pas. Et le directeur insiste, le rabbi refuse. Finalement, le rabbi accepte. Il lui dit, écoute, il y a une almana, il y a une veuve qui a pris un emprunt chez toi. Elle a hypothéqué sa maison. Cette semaine, comme elle n'a pas de quoi rembourser, il y a la banque qui va saisir sa maison. Alors voilà, je voulais te demander de t'occuper de cette dette, d'effacer cette dette, de cette veuve. Ah, le directeur dit au rabbi, Rebbe, mais c'est pas mon argent, moi je suis uniquement directeur de la banque. Et le rabbi lui dit, tu vois, je savais, c'est pour ça que je voulais rien te dire. Mais rabbi, mais si c'était mon argent, ne dis rien de plus. C'est pour ça que je voulais pas te le dire. Et il lui dit à ce moment-là, la Gemara, il lui cite notre Gemara. De même que c'est une mitzvah de dire une chose qui va être écoutée, c'est une mitzvah de ne pas dire une chose qui ne va pas être écoutée. Alors imagine-toi, je serais resté chez moi, toi chez toi. Quelle mitzvah y a-t-il à ne pas te dire? Tu aurais rien retiré de cette mitzvah, de ne pas dire. C'est pour ça que je suis allé chez toi. Et je t'ai fait ressentir que je ne voulais pas dire. Regardez la chorma qu'il y a dans cette attitude. C'est exactement la Gemara. Il y a parfois des choses qu'on peut faire beaucoup mieux par le silence que par la parole. Comme la Gemara dit, Dibo, Bessela, la parole parfois vaut un Sela, le silence en vaut deux. Parce que le silence est la preuve de l'attention que je porte à l'autre, du respect que je lui porte. Et lorsque la personne sent que je me tais, ça peut agir avec encore plus de force, encore plus de chesed, plus de miséricorde. Deuxième enseignement de la Gemara, qui concerne le shalom. Toujours le même Amora. Mutarlo le Adam, les shanot bedavar shalom. Une personne a le droit de modifier les faits pour le shalom, de ne pas dire la vérité. Comme il est dit, Avichat Siva, Kotomroli Yosef, Anasana. Comme lorsque Yosef et ses frères reviennent de l'enterrement de leur père, ses frères voient que Yosef risque de nouveau de se rappeler de ce qu'ils lui ont fait, qu'ils l'ont vendu comme esclave, etc. Et ils lui disent, en cachant la vérité, en mentant, que notre père, avant de mourir, nous a laissé un testament et a imploré que tu oublies tout ce que tes frères t'ont fait et que tu n'aies que de la bonté et de la compassion envers nous. C'était un mensonge. Parce que Jacob Avinu n'a rien dit avant de mourir, parce que il était persuadé que Yosef ne leur en voudrait pas. Mais eux, les frères de Yosef, ont eu cette crainte pour deux raisons, disent nos Chachamim. Un, c'est qu'il ne les invitait pas chez lui, à table. Deux, en revenant, il s'est arrêté dans le puits où il avait été jeté par ses frères. Et ses frères ont cru à ce moment-là qu'il se rappelait et qu'il avait de la rancune envers leur attitude. Alors que disent nos Chachamim, il s'était mis devant le puits uniquement pour faire la bénédiction, Baruch Sha'asalines Bamakom Hazeh, qu'on doit faire à l'endroit où on a été sauvé miraculeusement. Et donc ils ont menti pour le shalom. On a le droit. Rabbi Nathan Omer, mitzvah. Non seulement qu'on a le droit, mais c'est une mitzvah. Parce que pour Yosef, personne ne leur a dit. Donc on dit simplement que c'est permis, parce que ça ne leur a pas été retenu comme faute. Donc permis. Mais là on voit, autre part, dans l'épisode de Shmuel, du prophète Samuel, que c'est une mitzvah, parce que c'est Dieu lui-même qui donne ce conseil à Shmuel. Lorsque Dieu envoie Samuel pour oindre David, le roi David, alors que le roi Saül a perdu la royauté, Shmuel dit à Dieu, mais si
si Shaoul entend que je suis allé moindre David Ameller, il va me tuer. Je serai Mored Malchut. Je serai considéré comme quelqu'un qui se révolte contre le roi. Alors Dieu lui dit, à ce moment-là, va apporter avec toi des génisses que tu vas sacrifier dans la ville de Bethléem. Et à ce moment-là, si on te demande pourquoi tu es là, tu pourras répondre que c'est pour les sacrifices. Ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas vrai non plus. Parce qu'il était venu pour oindre, alors que les sacrifices n'étaient qu'un prétexte. On a le droit pour le shalom. Et enfin, troisième épisode, de Rabbi Shmuel Tana, Gadol HaShalom, plus que Chova, c'est Gadol HaShalom. Quand on dit Gadol, ça veut dire que c'est un principe de base. She'ava Kadosh Baruch Hu Shinabo. Même Dieu lui-même, dans sa conduite, s'est écarté du Emet pour le Shalom. Comme il est dit, va donner Zaken, ou le Vasofki va ani Zakanti. Lorsque Sarah entend qu'elle va avoir un enfant, elle dit, comment pourrais-je avoir un enfant alors que mon mari est vieux? Lorsque Dieu fait le reproche à Abraham et rapporte les paroles de Sarah, il dit pas, mon mari est vieux. Ça aurait pu créer des litiges dans la famille, dans le couple, Abraham, Sarah. Il dit, Dieu rapporte les paroles en disant, comment Sarah a-t-elle pu dire, comment vais-je avoir un enfant alors que je suis vieille? Au lieu de parler d'Abraham, qui est vieux, alors que je suis vieille, il a changé les paroles pour qu'il n'y ait pas de dispute entre Abraham et Sarah. Alors, ce principe très profond, parce que finalement, pourquoi est-ce que le Hémet ne devrait pas surpasser le Shalom? Pourquoi est-ce que le Shalom devrait être plus fort que le Hémet? On sait bien que le Hémet, Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu, la Gemara dit dans Yuma, Daf Samer Talet, Amud Aleph, pardon, qu'il y a une tablette qui est descendue du ciel, où étaient inscrits les mots Emet, Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu. C'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. La lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet, Tav, la dernière, même celle du milieu, le Emet ne bouge pas. C'est une valeur de Dieu, divine. Pourquoi est-ce que le Shalom passerait avant? Vous allez bien comprendre à travers l'explication chassidique du Hémet et du Shalom. Le Hémet, c'est une valeur d'absolu. Akadosh Baruch Hu. Notre monde à nous, celui de l'homme, Alma de Shikra, c'est le monde du mensonge. Le monde du relatif. Même ce qui n'est pas faux n'est pas vraiment vrai. N'est pas vraiment vrai. Hémet la mytho. Akadosh Baruch Hu, Hémet, c'est le monde de l'absolu. Il n'y a plus haut que l'absolu. Il n'y a plus haut que le nom Akadosh Baruch Hu. Parce que même Akadosh Baruch Hu est un nom de Dieu. Akadosh, le saint, qui transcende. Mais s'il transcende, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec le monde. Il y a l'essence de Dieu, lui-même, qui lui relie l'absolu avec le monde du mensonge, avec notre monde. Et ça, c'est le shalom. Lo nitna Torah elala sot shalom ba'olam. Toute la Torah est là pour faire le shalom dans le monde. Shalom veut dire relier deux inverses. Et est-ce qu'il peut y avoir des plus grands opposés que l'absolu et le relatif, le émet et le sheker? Et parfois, le mensonge, modifier la vérité, peut relier ce monde, cette situation, avec le émet, parce que ça sera dans le but de faire le shalom. Vous connaissez l'épisode de la sota. L'épisode de la sota, la femme qui s'est conduite de manière impudique en s'isolant avec une personne qui n'était pas son mari, et qui devra boire les eaux de la sota, dans lesquelles on a gratté le nom de Dieu, la paracha de la sota dans laquelle il y a le nom de Dieu, et qu'on va faire boire à la sota. Dieu dit, il vaut mieux effacer mon nom pour le shalom. Mon nom, c'est le Hémet, c'est le Chotam d'Akadosh Baruch Hu. Le Shalom est encore plus haut. Il vient de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu.